Au cours de cette tribune d'expression populaire, nous avions ensemble avec vous analysé les défis, les barrières, les obstacles liés à la participation électorale de sourds et de PVA. Ensemble avec vous, nous avions proposé de pistes et de solutions pour améliorer la participation électorale de cette catégorie sociale. Nous vous demandons de ne pas vous arrêter ici, mais de faire de ces combats, de cette lutte, votre lutte de tous les jours. Nous aimerions que parmi vous soient comptés des champions de l'inclusion électorale de sourds et des personnes vivant avec albinisme. Pourquoi pas de toutes les personnes vivant avec handicap en général. Nous allons forcément compter sur vous pour la suite des activités à mener, surtout pour le plaidoyer politique à mener au sein des formations politiques, au sein des partis politiques, pour que là, les sourds et les PVA qui y sont et qui ont des ambitions politiques soient non seulement encadrés, mais aussi promus, afin justement qu'on arrive à une représentation de sourds au sein des institutions politiques, mais aussi au sein des institutions administratives. Au niveau de l'État et au niveau local ici, d'abord c'est le problème de langage de signes, c'est vraiment un blocage. Beaucoup de gens ne savent pas communiquer avec les sourds en langage de signes et ça c'est vraiment un blocage pour nous. Nous ne connaissons pas beaucoup d'informations, même nous ne savons pas comment participer à la gestion des bébés parce que nous ne savons pas ce qui se passe et les gens ne savent pas comment nous communiquer, comment nous donner des informations parce qu'ils ne savent pas le langage des signes. C'est pourquoi ça c'est vraiment un grand blocage pour nous. Bon, moi je vais d'abord encourager nos frères et sourds et femmes sourdes de s'intéresser, de s'associer dans nos associations, de s'intégrer dans nos associations et de savoir que toute discrimination c'est fini, ça va prendre effet. Parce qu'il n'y a pas une discrimination qui les empêche aujourd'hui de participer au processus électoral. Et leur façon de voir les choses, peut-être, à travers l'ONG, permettra à ce que nos frères et sœurs puissent être actifs au processus électoral. Qu'il n'y ait plus l'exclusion comme disent les autres, mais qu'il y ait cette inclusion, donc faire participer nos frères au processus électoral. Pourquoi? Parce qu'ils ont des capacités. Ils réfléchissent comme nous les autres, et les partis politiques comme notre parti politique, nous sommes prêts à les accompagner. S'ils sont, ils doivent être aussi actifs, parce que c'est ça aussi autre problème. Être actifs aux activités du parti, aux activités de développement, ça va faire en sorte qu'il y aura une valeur ajoutée au sein de notre parti.